Salut les zombies. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a encore une émission incroyable qui s'en vient. Mais on m'a chargé de vous lire un communiqué avant. Bon, oui, vous savez que de toute la gang, je suis le seul qui sait lire. Donc, pas le choix que ce soit moi. OK? Alors, écoutez un peu. Soyez attentifs. Hein? Attentifs, regardez. Surtout toi, au fond. Alors, notre émission d'aujourd'hui, elle est présentée en partenariat avec les films fanatiques. J'espère que vous connaissez les films fanatiques. C'est au marché aux puces Saint-Michel. C'est juste à 5 minutes du métro. Vous ne pouvez pas vous rater. C'est au local 240. Alors là, il y a un grand choix de films en tout genre et de tout genre spécialement. Donc, allez-y, c'est parfait. Ils font des échanges, ils font de la vente et de l'achat. Donc, c'est super. Et puis, n'hésitez pas à aller les suivre sur Facebook. Et en plus, n'oubliez pas aussi nos amis de la microbrasserie, les bières philosophales à Mirabel. Vous savez, celles qu'on boit tout le temps, là. Hein? Pas mal ça, hein? N'oubliez pas. Alors, bonne émission, suivez bien. C'est parti, on y va. Salut tout le monde et bienvenue à Sur la route de l'horreur. Cette semaine, on est heureux parce qu'on reçoit Elena, des Vendredis d'Elena, de son vrai nom Jessica Dupont-Sears. J'espère que j'ai dit Sears comme il faut, mais je crois que oui. Donc, qui va être avec nous dans pas très long, mais avant, on a plein de... Stop. Attends, je suis hyper ravi de rencontrer enfin Jessica, ok? Mais là, je suis désolé, mais il est où mon Jasmin? Ça, c'est quoi, ça? Hein? Où est la barbe, semblable? C'est disparu? Ah! Je me suis rafraîchi. J'ai même jamais remarqué. Je me suis rafraîchi un peu spécialement pour tous mes fans. Et puis pour Jessica aussi, il fallait que je me fasse beau, quoi. Puis pour moi aussi, on dirait, je pense. Hein? Non, ça, tu peux rêver, mon gars. Mais Christophe, c'est tout le contraire. Lui, il a laissé sur le côté et rose dans le milieu. Exactement. Donc, effectivement, je ne me parle pas Jasmin. J'imagine qu'il en avait parlé dans les précédents épisodes. Oui. Sa blonde attendait un enfant et c'est arrivé cette semaine. Donc, moi, j'ai accepté d'être son remplaçant. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Christophe G, journaliste pour Horreur Québec. J'ai écrit pour Rue Morgue Magazine, Gore Zone. Je suis un fan d'horreur fini, collectionneur. Ça va, fais pas ton malin. OK, arrête. C'est ça. Regarde tous mes trophées en arrière. Ça, c'est moi qui les ai gagnés et tout. En résumé, on n'a pas pogné un bouche-trou low quality, mais un high quality. C'est exactement ça qu'on a pogné cette semaine. Un bon Christophe. Puis, écoute, on va commencer ça avec toi, mon Christophe. Yes. Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ta dernière semaine, côté... Attendez, juste 2 secondes. Vous êtes prêts? Oui. Bienvenue au tour de table horrifique. OK. C'est l'intro de la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma semaine au niveau horreur? J'ai pas écouté de film, étrangement. Je sais pas, ça n'a pas à donner. J'ai écouté la télé, mais je suis allé au marché aux puces Saint-Michel, un endroit que j'ai beaucoup aimé, que j'aime aller avec ma fille de 7 ans, où on fouille, on fait de l'archéologie urbaine, puis on trouve plein de choses très le fun. J'ai trouvé cette semaine Collector Edition du magazine spécial d'Indiana Jones, Temple of Doom, qui est un peu horrifique. On se rappelle la soupe aux yeux, hein, puis la selle de singe. Un magazine de malade que j'ai trouvé, là. Ça n'a aucun rapport. 1986, Terminator 2 n'était pas sorti en 86. Ça, là, il espérait que... non, mais ça n'a pas de bon sens, tu sais, c'est Sybil Downing, pas dans Terminator 2, là. Il espérait qu'il l'engage pour jouer dans le deuxième.
C'est terrible. Star Invader, je ne connaissais pas ce magazine. C'est assez comique. Mais le clou de ma semaine... état aussi. Hein? Oui! J'ai payé 10$ quand même. C'était dans un des kiosques dans la section garage où ils vendent beaucoup de figurines. Je me suis ramassé aussi, je ne sais pas si on le voit ici. Non, c'est trop haut. En tout cas, j'ai trouvé une figurine de Alien Covenant. Vraiment nice. Mais le clou de ma semaine, c'était de recevoir ça. Oh, wow. J'ai commandé ça sur eBay. Ça, je vais faire ça vite. L'histoire est vraiment intéressante parce que on le voit ici. Produit par Matchbox. Matchbox, qui, on les connaît comme étant des producteurs de petites voitures. Mais là, c'est vraiment cool parce que en 1989, ils ont acheté la licence de Nightmare on Elm Street. Puis, ils ont décidé de créer une couple de Ils ont fait une petite voiture aussi. Hein? Oui, une petite voiture, effectivement. C'est un petit truck gris avec Freddy dessus. Ils en ont fait une version pour Friday the 13 aussi. Leatherface avec Texas Chainsaw Massacre. Mais ils ont produit des poupées. Puis, je vais aller très, très rapidement. L'histoire est quand même assez excellente. Ils ont fait une poupée avec une corde dans le dos qui dit « Sweet dreams, let's be friends ». Ça, là, ça a fait un scandale à l'époque. Les associations de parents se sont montées au pilori, puis c'était 8 ans et plus sur la boîte. C'est un violeur, un tueur d'enfants. Tu veux pas que ton enfant dorme couché avec une poupée de tueur. Puis ça a duré 3 mois, ça a été retiré des tablettes. Puis, malheureusement, Max FX a été retiré des tablettes aussi dans la foulée. Mais qu'est-ce qui était cool là-dedans, c'est que lui, c'est un spécialiste des effets spéciaux, puis il se déguise en Freddy. Puis, en tout cas, c'est magique. Il était censé faire plusieurs autres, dont Alien, mais ils n'ont pas pu parce que les mamans n'étaient pas contentes que les enfants dorment avec un Freddy en plastique. Ça, c'est tout du monde qui ont fait des plaintes, qui travaillent avec Disney maintenant. Puis, si vous vous demandez si je vais le déballer, la réponse est oui. Moi, là, je libère tous mes jouets de leur prison de plastique parce que j'aime ça les placer dans ma collection à côté des films qui les ont inspirés. Donc, oui, ça, je voulais juste vous le montrer dans la boîte avant de le déballer parce qu'il est juste trop magique. Fait en tout cas, ça, c'était mon gros highlight. Alors, toi. Ouais. Je t'aime. Alors finalement, par l'intermédiaire de notre écran, je te dis, Jasmin, je suis désolé, mais t'es viré. C'est pas gentil. Vraiment pas gentil. Ah, puis toi, Martin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine? Ben, c'est pas quelque chose vraiment qui s'est passé dans ma semaine. C'est plutôt quelque chose que j'ai remarqué pendant ma semaine. Je suis tombé sur un de mes vieux documentaires que j'avais fait quand j'ai été en cinéma au Cégep de Saint-Jérôme. Et le documentaire s'appelait « Jeu de rôle ». Mais c'est un jeu de mots que j'ai fait en disant « jeu de rôle ». Et ce documentaire-là était sur Vampires qui avait été fait par White Wolf. J'ai remarqué sur Facebook dernièrement que White Wolf est en train de ressortir leur World of Darkness, qui est des jeux de rôle sur les vampires, sur les werewolves, sur les mages. Et ça me manque, ce genre de choses-là. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour Chris. Chris, as-tu déjà fait du jeu de rôle? Non, moi, ça n'a jamais été quelque chose qui me branchait du Donjon Dragon, les jeux de rôle. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être un peu plus, je dirais, solitaire. Je jouais tout ça avec des livres dont vous êtes les héros, qui est quand même un cousin, un proche cousin des jeux de rôle. Les livres dont vous êtes les héros, là, j'ai capoté là-dessus. Là, j'en lisais tellement. Là, mais peut-être que j'ai juste pas trouvé les bonnes personnes pour jouer à des jeux de rôle avec. Ben, tu jouerais avec moi si tu veux. On va l'essayer un moment donné. Et ça m'a rappelé quand j'étais justement à Saint-Jérôme, c'est là que j'ai découvert Vampires. Puis on a même fait du Masquerade qui était du Vampire Live, du jeu de rôle. On se retrouvait dans les bars alentours, comme le café d'en face, où on était tous déguisés en vampires, puis on jouait des vampires. Les gens nous regardaient comme tabarouette, ils sont weird, ça, ça n'a pas de sens. Et c'est vraiment, si vous avez jamais... Allez, stop, ça suffit. Vas-y, Steve, dis-nous, qu'est-ce que tu as eu cette semaine?
OK, donc Martin fini, là. 30 secondes. Rappe-moi ça. Non, continue. OK. Fait que, avec moi, ça sera vraiment pas long parce qu'en fait, cette semaine, côté réception, j'ai reçu rien. J'ai rien reçu cette semaine. Et là, j'ai appris qu'il y a eu plein de cas de COVID dans un des entrepôts de Post Canada à Mississauga. Fait que c'est super long à voir tous les trucs. J'ai même du monde qui m'ont écrit en disant hey, désolé, je sais que tu nous as commandé des films, mais que t'es as pas reçus. Fait que voilà, j'ai rien reçu, mais pour vous faire mentir, j'ai écouté un film que j'avais chez nous, que j'avais pas vu. J'ai écouté Pin, que j'avais pris chez Film Fanatique, également au marché Saint-Michel. J'ai vraiment aimé ce petit film psychologique canadien tourné dans le coin de Montréal. Je pense que c'est à Iberville ou des trucs comme ça. J'ai bien aimé ça. Mais j'ai écouté une autre chose. C'est Martin, en fait, qui m'a fait découvrir ce film-là. Il m'a fait découvrir une chaîne YouTube qui s'appelle Kings of Horror, qui mettent un film d'horreur gratuit par semaine. Ils ont tous les droits, je sais pas comment ils monétisent ça, mais ils ont mis un documentaire qui s'appelle Fury of the Demon. Fury of the Demon, qui est un film qui a été présenté au musée Grévin à Paris en 2012. Et ce film-là a été présenté c'était comme une présentation privée et c'est seulement des petites personnes de l'industrie, des jeunes de l'industrie qui ont reçu une invitation d'un super gros collectionneur américain. Et là, quand ils ont été voir ce film-là, ça a été l'apocalypse. Le monde, il a fallu qu'ils appellent la police. Le monde a perdu contrôle. Le monde qui a commencé à se frapper et quoi que ce soit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ils se sont rendus compte que ce film-là avait déjà eu une ou deux projections dans le passé, dans les années 1900, et que la même chose s'était passée, et que ce film-là serait un des films perdus de Georges Méliès. Vous devez aller voir ce film-là sur YouTube. C'est un documentaire, c'est complètement hallucinant puis freakant. Tu te demandes vraiment qu'est-ce qui se passe. Tu apprends plein de choses. Et tu veux voir le court-métrage. Tu veux voir le court-métrage. Ouais, c'est un short film. Là. Ouais. Donc voilà, écoute, on est rendu déjà, on a dépassé notre temps, on va se faire chicaner par Elzom Blanc, on va se faire taper ses doigts. Ben ouais, c'est pour ça que moi j'ai trouvé juste une petite figurine de Ah c'est bon, non, t'as pas besoin de parler, il faut passer maintenant à l'invité. Merci beaucoup. Allô? Salut! Salut, ça va super bien, vous autres? Yes, super. C'est drôle, c'est comme si c'était la deuxième fois que je t'entendais arriver dans l'émission. On n'a pas eu de problème technique pantoute, non? Non, c'est ça, parce que là, qu'est-ce que Martin comprend pas, c'est qu'il y a du montage, fait que les gens ne sauront pas qu'il y avait un problème de connexion, fait qu'on va l'expliquer pour les gens, il y avait un problème de connexion, on a recommencé l'enregistrement. Voilà. Donc, écoute, Jessica, merci beaucoup d'être avec nous autres. Je trouve ça super le fun parce que t'es comme un personnage parmi l'horreur au Québec qui est un peu hors du commun parce qu'il n'y en a pas vraiment d'autres. Et j'aimerais ça savoir comment que le personnage d'Elena est arrivé, mais tout d'abord, en fait, comment que ton émission, comment que ta passion pour l'horreur est arrivée chez toi? Ma passion, ça a commencé quand j'étais vraiment toute jeune. C'est ma mère qui m'a transmis sa passion pour l'horreur. Elle, c'est vraiment une grande fan d'horreur. Puis, cool. Ouais, j'avais le droit d'écouter les films d'horreur que je voulais. Ma mère avait quelques VHS, puis on avait le câble, donc je pouvais... Elle me laissait, là, à 7 ans, écouter Friday the 13th. C'était un de mes films d'horreur préférés quand j'étais... Encore aujourd'hui, mais particulièrement quand j'étais jeune, parce qu'en plus, j'allais dans des camps de vacances. Ah ouais? Puis, ouais, j'espérais tellement que Jason vienne tuer tous les moniteurs, mais malheureusement... mon rêve, c'est jamais réalisé. Le premier film, tu parles du premier? Ouais. Ben non, du deuxième. Le premier, Jason, il n'est pas. On le voit pas. Il est pas là, ça, on le voit pas, là. Non, c'est ça. Fait que plutôt, le premier est comme un film différent. Quand Jason est là, on dirait que c'est mieux parce que c'est Jason. Mm-hmm. Je le trouvais très charmant. Ah non, mais j'allais dire, mon préféré, là, le plus beau Jason, là, pour moi, là, c'est quand il était en décomposition, là, dans le 7e. Là, je le trouve magnifique. Avec la colonne vertébrale à l'air. Ouais.
un excellent slasher, en fait. Bon, écoute, est-ce que c'est le meilleur slasher? On pourrait en discuter longtemps et parler d'un débat. Mais là, on parle pas de Jason, on parle de Jessica. Et écoute, Jessica, bon, Jason, film d'horreur, personnage d'Elena, là, comment c'est arrivé? Comment ton personnage est arrivé? Est-ce que c'est un personnage que tu as décidé d'inventer à cause du concours de Frisson? Ou c'est un personnage déjà que tu avais puis que tu as juste décidé de non, je l'ai inventé pour le concours Frisson. En fait, j'ai toujours aimé jouer la femme fatale. J'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai souvent joué ce rôle-là. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La femme vampe des années 50, un peu mystérieuse. Donc, j'ai inventé ce personnage-là pour le concours, pas mal dernière minute, parce que j'ai su comme une semaine avant la date limite pour s'inscrire pour le concours. Fait que j'ai trouvé ça rapidement, là. Puis aussi, je suis allée chercher mon inspiration un peu dans avec Boris Karloff dans The Veil. Tu sais, comme je me voyais vraiment là, devant mon foyer, puis genre, good evening. Puis c'était vraiment Boris Karloff, aussi un petit peu Tales from the Crypt, pour son humour funny, un peu macabre. Donc, puis bien sûr, un peu de Vampira et Elvira, mais surtout Boris Karloff, très charmant. Est-ce que tu dirais qu'il y a un petit peu aussi d'inspiration de pin-ups? Oui, de pin-up, surtout de Starlet. C'est ça, des années 30 à 50, peut-être, là, je dirais. Là. Mais oui, un peu Marilyn Monroe, un peu Marlène Dietrich, un peu ce style-là, ouais. Parce qu'en fait, pour ceux qui se posent la question, OK, mais c'est quoi ce concours-là? C'est que... Oui. Non, mais je vais le dire parce que c'est que Frisson TV cherchait j'ai juste l'expression anglaise, là, horror host, qui est extrêmement populaire aux États-Unis, et voulait avoir un personnage, en fait, qui allait présenter des soirées d'horreur. Et de ça, il y a eu un concours que tu as gagné, et ça l'a mis au monde les soirées, les vendredis d'Elena, en fait. Fait que tu peux-tu nous expliquer exactement c'est quoi les vendredis d'Elena? Qu'est-ce qui se passe dans ces vendredis-là? Les vendredis d'Elena, en fait, c'est... Je présente à chaque vendredi à 21h le film, en fait, de 21h. Puis, je le présente et je raconte une anecdote. Donc, une anecdote de mon personnage. Ça dure à peu près entre 6 et 10 minutes. Puis, ouais, voilà. C'est pas mal ça. J'essaie toujours d'ajouter un petit peu de... Comment dire... d'humour, d'accessoires, de mouvements. J'essaie de pas trop rester statique et juste présenter et juste raconter quelque chose, là, une histoire. Mais ouais. Est-ce que tu fais des interventions pendant que le film joue? Non, malheureusement, mais ça serait drôle, ça serait pas pire quand même. Un petit peu comme Elvira faisait. Moi, je fais des interventions, moi j'en fais des interventions. D'ailleurs, je vous rappelle que la bière philosophale, hein, vous vous souvenez? Allez-y, elle est bonne, il faut Santé. boire, avec modération, bien sûr. Mais pour continuer dans ce que tu dis, Zomblard, tu vois, moi j'ai pris une nouvelle bière aux fruits et je l'ai déjà finie, donc je vais m'en ouvrir une autre. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah, le petit son ici. Mais OK. Hey, question à rafale? On est-tu rendu aux questions à rafale? Déjà? Hein? Allons-y. Ben oui, déjà rendu aux questions à rafale parce que Marc-Hubert a parlé extrêmement longtemps au début. Non, pas de questions à rafale. Non, on continue avec Jessica. Écoute, moi je suis charmé, donc je veux l'entendre. Moi, je me demandais, tu sais, justement, tu fais l'introduction des films du vendredi. Est-ce que tu es impliqué dans le choix de ces films-là ou ils donnent une liste, bon, tu sais à l'avance quel film joue, puis tu t'inspires un peu de... Je suis pas impliquée. C'est pas moi qui décide du film. J'ai les films à l'avance. Habituellement, c'est de 3 à 4 semaines. Je reçois les primeurs par courriel. Puis par la suite, là, c'est ça, je fais mes recherches. En fait, on est une petite équipe. Il y a ma tante Véronique Dupont et Christian Belz, le réalisateur. Donc, on est 3 à écrire, à faire les recherches aussi sur les films. Cool. Et puis, ouais.
Moi, je pense que tu devrais sincèrement demander à Frisson TV de te donner l'opportunité d'intervenir durant le film parce que ce serait fantastique. Ouais, c'est une très bonne idée. C'est ça, Sylvain. Sylvain, fais ça. OK? Fais-la intervenir. Call to action. Call to action. Mais tu vois, ça serait vraiment le fun, tu sais, là, on est sur le podcast de Sur la route de l'horreur, mais éventuellement, Sur la route de l'horreur, ça va être sur Frisson TV. C'est un show qui va être sur Frisson TV qu'on va se promener. Et ça serait vraiment le fun d'aller backstage durant l'enregistrement de ton émission. Fait que si t'acceptes, là, quelque part cet été, on va venir, l'équipe, puis on va venir filmer les dessous des soirées d'Elena, des vendredis d'Elena. J'ai cru que tu allais dire les dessous d'Elena. Oh. Je savais qu'il était pour baisser, il pensait qu'à ça. Mais attends. Oui. Je veux pas juste aller sur le plateau d'Elena. J'aimerais ça qu'Elena vienne avec nous à un moment donné sur la route. Ah, ben oui, ça serait malade, ouais. J'aimerais ça faire sortir Elena à un moment donné de son décor, tu sais, ben c'est ce qu'on voudrait. On voudrait la voir ailleurs, tu sais, faire son épicerie, métro. Mais pour le moment, c'est ça. Peut-être pas pour le moment, en fait. Peut-être pour s'il y a une 3e ou 4e saison, là, c'est sûr que ça implique plus de gens, plus de travail et d'organisation si on sort Elena de son univers aussi. Ouais. Oh. Alors, c'est le temps de la rafale, là. Ben oui, j'ai voir le message. Allez, Zamblard, parle-nous ça, le thème des rafales, là. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Je sais pas qui a fait ces thèmes-là, mais ils sont extraordinaires. Levez-y son chapeau. En tout cas. Bravo, Steve. Bravo. Alors là, Jess va te demander des questions. C'est des questions qui font énormément peur et qui peuvent vraiment te faire sentir mal à l'aise. Tellement pas. C'est pas vrai, là, c'est pas vrai, c'est des blagues. Je vais commencer par des questions comme que tu vas voir que j'ai fait mes recherches, là, OK? Si tu pouvais te faire tatouer une jambe complète d'horreur, que contiendrait ce tatou? J'irais avec mes classiques préférés, donc j'irais avec peut-être Frankenstein. Mais c'est un peu cliché, là, ce que je dis là, mais Frankenstein, Dracula, Jason, Pennywise. J'irais avec toute la gang, là. Toutes les... Elles sont blancs aussi, non? Ça fait un peu trop de classique, là, la fameuse classique d'horreur. Voilà. Elles ont blanc sur ton tatou, ça serait parfait. Ben oui. Sauf que t'as des méchantes grandes jambes pour faire tout au complet. Si t'étais obligé de faire disparaître à jamais un de ces deux films, soit The Shining ou The Rocky Horror Picture Show, lequel ferais-tu disparaître? Rocky Horror Picture Show. Parfait. On te donne la chance de faire gratuitement un photoshoot de style pin-up. Quel serait ton accoutrement et ton décor? Très bonne question. J'irais avec peut-être un genre à la Vampira. J'ai toujours voulu avoir ce look-là, là, les longs cheveux noirs, les longs ongles avec le corset. Puis, On te donne une carte cadeau de 2000 $ pour dépenser dans une boutique d'horreur. Qu'achètes-tu? Ben, ça dépend ce que dans la boutique d'horreur. Là. N'importe quoi. N'importe quoi. Il me semble que j'irais avec la poupée Annabelle, tu sais, quelque chose pour faire peur au monde. Là. C'est un bon choix, je l'aurais pris moi aussi. On te demande pour 10 000 $ d'avaler une épée tout comme Kaylee Creatrix le fait si bien. Est-ce que tu acceptes? Avec un petit cours, un petit training avant, oui. Okay. Que préfères-tu entre l'horreur et le burlesque?
l'horreur. L'horreur. Oh, OK. C'était difficile pareil. Mhm. Si T'as bien Elena- fait tes recherches? Oh, oui. Si Elena Moi, n'était en fait, pas... moi, je trouve ça un petit peu inquiétant. Je trouve qu'il te connaît un petit Oui, peu trop c'est pour une ça. personne qui n'avait jamais parlé. Mais bon, Finalement. je vais continuer de boire ma bière philosophale et je dirai rien. Je fais toujours mes recherches en suivant la personne dans les rues. Si Elena n'était pas un personnage fictif, est-ce qu'elle serait ton amie? Peut-être pas. Non, c'est une vague. Oui, oui, elle serait mon amie. Oui, oui. Clairement, clairement. Comment aimes-tu tes mimes de chat? Souriant ou grumpy? Grumpy. Marché au... Marché aux puces ou magasin de grande marque? Marché aux puces. Si tu pouvais jouer un rôle dans une pièce de théâtre, quel serait ton choix? J'irais avec quelque chose que j'ai jamais joué, quoi. En tout cas, j'irais pas avec un rôle de femme fatale ou de jeune rebelle délinquante. Là. J'irais avec quelque chose qui est complètement différent de moi. Là. Tu Voilà. apprends que Jack Nicholson est décédé. Comment est-ce que tu réagis? Je pleure. Je suis en deuil, puis je passe une journée de marde. Puis, ouais. Vrai ou faux? Le meilleur film de Tim Burton est The Nightmare Before Christmas. Ah! Je dirais vrai, mais oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Est-ce que tu regrettes le choix de la chanson utilisée dans le film Inception pour forcer le réveil de l'équipe de Leonardo DiCaprio? Je me prononce pas là-dessus. De quelle chanson qu'on parle, Jessica? Ouais, c'est ça, je suis pas sûre de la chanson. C'était quoi déjà dans Inception? Je vais te donner un indice. Ouais, donne-moi un indice. Edith Piaf? Est-ce que c'est un classique, la vie en rose? Non, Non. je ne Milord? regrette rien. Non, je ne regrette rien. Et la dernière question, Freddy Mhm. ou Jason? Jason. Ah. Toutes les semaines, on pose cette question-là aux invités et on dit tout le temps, il faudrait faire un décompte, c'est rendu combien, puis on le fait pas. Donc, pour la semaine prochaine, Martin, il va falloir que tu fasses ça. Tu vas réécouter tous les épisodes, puis là, tu vas nous dire c'est quoi les points que Freddy contre Jason. C'est un bon deal, Mais ça? pour vrai, je pense que Jason mène en ce moment. Freddy Ouais, est moi pas aussi. si populaire que ça, puis je suis surpris. Ouais, moi aussi. Je pense que Jason est en avance. Mais bon, s'il est en avance, il y a une raison. Parce que Jason, il est cool, même s'il parle pas. J'espère que je t'ai pas fait peur avec mes questions. Hein. Ah, non. Non, mais je pense qu'elle va aller barrer sa porte, par exemple, quand elle va finir l'entrevue, au cas où qu'il arrive et qu'il vienne choquer Je dans sa fenêtre. pense que je vais aller mettre mon profil Instagram privé. Là. Tu le feras avec Facebook aussi. Hey, écoute, Jessica, on parle depuis tantôt les vendredis d'Elena. Mhm. Mettons qu'un jour, ça se termine et que tu as la Ouais. chance de faire une autre émission sur Frisson ou quoi que ce soit. Ça serait quoi le genre d'émission d'horreur que tu voudrais avoir? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Bonne question. Peut-être une émission. Ben, maudite bonne question. J'aime bien présenter des films. Peut-être que j'irai avec une émission qui présente des films et qui va parler un peu de films. Donc, je sais pas, maudite bonne question. J'aime bien ce que je fais. Sinon, j'irai encore avec quelque chose d'abstrait. Tu sais, j'irai encore avec un autre personnage ou je serais pas dans le trop sérieux, je pense. Mais pas dans le trop sérieux, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un sitcom d'horreur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je serais peut-être pas. Mais tu sais, être chroniqueuse, ça me tenterait, mais pas avoir une émission juste comme. C'est une bon, chroniqueuse. t'es embauché. Mais ouais. Puis, Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Là. C'était un peu. Je m'attendais pas à.
Non, mais c'est J'ai correct. jamais Quand pensé vraiment ça aurait pu être une à ça. question qui était dans les questions à Martin en rafale. C'est juste que dans le planning qu'on avait, c'était la prochaine question après. Fait que c'est pour ça que je te l'ai posé là. Mais non, écoute, si on s'éloigne un petit peu de Frisson TV, des trucs, Martin parlait beaucoup, on parlait beaucoup de burlesque, ces choses-là. Fait que t'es comme une fanatique du burlesque. Qu'est-ce que je comprends? Oui, ben, j'ai pris quelques cours de burlesque. J'ai eu un show burlesque aussi. Je suis comme encore newbies là-dedans. Mais malheureusement, à cause de la COVID, j'ai pas pu continuer mes cours. Ça a comme tout quand même bloqué. Même le théâtre. Je faisais partie d'une troupe de théâtre. Ben, je fais encore partie de la troupe, mais c'est comme en stand-by. Okay. Mais oui, j'adore le burlesque. Puis j'ai hâte de pouvoir un jour... Me produire sur scène, faire un numéro sur scène. Ouais. Avec les belles nouvelles qu'on a eues cette semaine du gouvernement, le déconfinement graduel, tout ça, là, ça donne espoir. Oui. La reprise des secteurs qui sont plus spectacles, tout ça. Moi, je suis un grand fan de musique, puis des spectacles, j'en voyais 1 à 2 par mois, des fois par semaine. Puis je t'en manque. Là. Fait que j'imagine pour quelqu'un qui aime ça performer, là, le manque il doit être là aussi. Oui, vraiment. Mais une chance que j'ai encore... j'ai Elena pour fouler. Exact. Est-ce que les tournages, est-ce que c'est compliqué à cause de la COVID? Est-ce que ça a changé quelque chose à la saison, quelque chose comme ça? Ou vu que c'est une équipe, il y a eu quelques tournages qui ont été annulés. Sinon, il n'y a pas vraiment de changement. Je veux dire, je suis la seule comédienne. Donc, le 2 mètres est assez facile à respecter. C'est vrai. Puis, non, ça change rien. Juste garder ses distances, porter le masque. Mais pas pendant que je tourne, bien sûr. Mais un masque de Jason. Il y a quelque chose que tu peux rajouter sur le personnage, avoir du plaisir avec. Là. Quoi? Je le garde, moi, le masque. De quoi vous plaignez? Ouais, mais toi c'est pas le bon masque. T'sais. Lui, il a juste la bouche qui dépasse. T'sais. Mais de toute façon, il y a le masque parce qu'il est juste laid, à titre. Oh. Puis, on parlait de burlesque, des choses comme ça, et que je pense que j'ai pu comprendre que dans les questions à Martin, que de Rocky Horror Picture Show, c'est un de tes films fétiches, en fait. J'ai jamais vu ce film-là. À toutes les semaines, il faut que je dise que j'ai jamais vu un film. Et je n'ai jamais vu de Rocky Horror Picture Show. Je crois que je l'ai chez nous depuis au moins 15 ans. J'ai jamais vu le film. Mais c'est ça, c'est un de tes films fétiches, en fait. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à aimer le burlesque ou c'est plus le contraire? Non, c'est pas ce qui m'a amené à aimer le burlesque. Puis en passant, j'ai quand même choisi The Shining. Oui, mais c'est parce que Jack Nicholson il est dedans, tu l'as dit tantôt. Ouais. The Shining, c'est mon film d'horreur préféré, un de mes films d'horreur, mon film d'horreur préféré. Là. Fait que c'est sûr que j'allais choisir The Shining. Mais non, c'est pas ce qui m'a donné la passion pour le burlesque. Là, je dirais que c'est plutôt des films comme Moulin Rouge, Chicago. Qui m'ont donné. Est-ce que tu es le genre de personne qui a été voir The Rocky Horror Picture Show là, en gros? En live? Même pas. Moi non plus. Puis apparemment que c'est quelque chose d'assez incroyable à voir, hein, ce que j'ai entendu. Là. Moi aussi, c'est ce que j'ai entendu. Je sais qu'à Ottawa Mayfair, ils le présentent au moins une fois par 3 mois, puis que c'est crowdé, les gens sont déguisés, ils ont du plaisir au bout là-dedans. Là. Ouais. Un jour peut-être. Je vais arriver là avec la pomme et tout, fouetter le fond. Mais dans le fond, si on continue, dernière petite question. Pour, arrêtez. Sauf si tu as vraiment une question intéressante, parce que là, c'est n'importe quoi, sérieux. Hein? Je te fais très honneur. Moi, non, je vais balancer n'importe quoi, parce que All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors, n'importe quoi de peur, n'importe quoi on the road of the terror. À chaque semaine que le Zomblard y arrive puis qu'il dit c'est n'importe quoi, je balance n'importe quoi, je vois toujours comme un petit doute dans les yeux de l'invité en disant comme est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ah ok, non, c'est une chronique, ça me fait tout le temps très rire. Mais ben bon, écoutez, cette semaine, c'est moi qui fais n'importe quoi et je me suis inspiré d'un peu qu'est-ce que Christophe disait, le déconfinement qui commence, ce qui veut dire que
On va pouvoir commencer à faire des événements, on va pouvoir commencer à se promener sur la route, on va pouvoir commencer à aller dans des conventions et que les conventions vont reprendre, sont repris aux États-Unis. Je vois plein de publications, de conventions qui se passent aux States et je suis hyper jaloux et attristé et je passe par tous les États en fait. Et je me suis dit que fallait commencer quelque part parce que pour les gens qui n'ont jamais fait de convention, il y a vraiment une marche à suivre importante. Puis je me suis dit, cette semaine, je vais parler du petit kit de convention, du parfait conventionniste. En fait, quand tu vas dans une convention, pour ceux qui n'ont jamais été dans une convention, il y a vraiment comme des points très importants. En fait, il y a 6 points très importants quand tu vas dans une convention. Le premier point, c'est vraiment de s'y prendre d'avance pour acheter tes billets. Si tu veux économiser des sous, il faut que tu t'y prennes d'avance pour acheter tes billets. Parce que plus que tu te rapproches de la date de la convention, plus que le coût de la convention est cher. Parce qu'ils veulent vendre les derniers billets qui restent plus chers. Donc, faut que tu te prennes 2, 3, 4 mois en avance. Là, tu peux aller chercher une petite économie là, de 15, 20, 25 $ en fait pour ta passe du week-end. Fait que c'est très important. Pour économiser pour pouvoir acheter plus de films, plus de exactement. choses, En fait, il y a beaucoup de choses aussi là, que je parle, que c'est vraiment ça, parce que plus que tu économises, plus que tu peux dépenser après. Tu n'économises pas vraiment, mais tu reviens avec plus de petits goodies à la maison, puis tu es très content. La deuxième chose. Le Early Pass aussi, qui c'est exactement ça. Plus d'affaires. Oui, ça c'est vrai. Le Early Pass coûte un petit peu plus cher ou le petit VIP ou quelque chose comme ça qui permet de pouvoir rentrer avant puis pouvoir aller magasiner des fois avant les personnes qui achètent la passe normale. Fait que c'est super important. Faites une épicerie parce que... Non, mais c'est vrai. Hey, au début, on allait dans les conventions puis on bouffait pendant toute la fin de semaine, déjeuner, dîner, souper. La scrap, les restaurants. La scrap des restaurants américains et je vais vous dire que c'est pas mal plus gras qu'ici. Et on passait notre fin de semaine, puis là, en fin de compte, tu te rends compte que hey, ça m'a coûté 250$ de bouffe. Puis ça, 250$ de bouffe, c'est 240$ que j'aurais pu mettre dans des goodies dans la convention. Fait que, non, mais c'est vrai. Toi, tu achètes 10$ de ramen avec du pain, puis c'est réglé? Non, mais c'est parce que quand t'es en gang, c'est très bonne idée. C'est une excellente idée. Parce que quand tu es à la gang, tu vas faire une épicerie à la gang. Puis sérieusement, ça nous coûte environ là, peut-être un maximum de 50 alcool inclus pour toute la fin de semaine parce qu'on se fait une épicerie. On a le petit kit de la convention, la trousse parfaite là, avec le beer opener, les napperons, les petites assiettes, les petites guenilles pour laver, le couteau, la fourchette. Beer opener est très important aussi, wine opener. Wine opener. Parce que ceux qui te donnent dans les hôtels quand tu l'as pas, c'est vraiment pas le fun. C'est compliqué, ça pète les bouchons, c'est pas le fun. Et l'alcool est important. On finit toujours par ramener de la bouffe chez tout nous. Tout le temps. Moi, je me retrouve avec des pots. En fait, je vais vous avouer quelque chose. J'ai ouvert mon frigidaire, puis dans le frigidaire du sous-sol, j'ai vu un petit mini pot de Cheese Whiz. J'étais comme, ah ouais, j'ai ça, moi. Ça venait d'une convention passée. Ouais, il était comme caché en arrière des bières et j'ai vu que l'expiration sur le pot de Cheese Whiz était 2019. Oh, qui n'a pas changé de couleur. Il est pareil, il sent pareil. Ça, c'est comme les films, ça. Tu regardes pas les films et les pots de cheese whiz, tu les laisses au frigo. Mais c'était un pot de convention qui s'est dissimulé en arrière des bières. Comme vous voyez, je bois vraiment pas souvent, à part quand j'étais avec vous autres. Fait que je m'en étais pas rendu compte. Fait que j'ai vu ça cette semaine. Donc une épicerie, la petite trousse de convention, super important. Planifier ton voyage. Planifier le voyage, c'est super important. À quelle heure tu pars, combien de temps ça va prendre, à l'heure que tu vas passer où à cause du trafic. Parce que quand tu fais 10 heures de route pour aller dans une convention, puis tu tapes 1h30 de trafic, c'est pas le fun. Fait que nous, en fait, on a un nouveau pattern. Quand on a un plus de 6-7 heures de route à faire, on le fait de nuit. Et voilà. On le fait de nuit. On part à 10h, 11h, minuit, 1h du matin, n'importe quoi, pour vraiment y aller de nuit. Donc, on fait ça de nuit. Après, rapidement, parce qu'il me reste plus grand temps, prenez une chambre d'hôtel à la convention.
au début, tu te dis, ah, ben, Dans quand le même hôtel. Ouais, dans le même hôtel, la convention. Parce que tu te dis, ah, ben, je vais aller à un hôtel à 3-4 coins de rue, là, c'est 15$ de moins la nuit. Erreur. Ça va être chiant. À 2 heures du matin, t'en retournes là, faut que tu prennes un taxi parce que t'as bu de l'alcool, etc. C'est vraiment pas le fun. Et en plus, ben, tu peux avoir ta propre alcool au bar. Ben, pas au bar, dans l'hôtel, tu peux aller à ta chambre, sinon, il faut t'acheter de l'alcool au bar de l'hôtel. Et Ça va tu peux coûter plus boire cher. dans l'hôtel ou Oui. à la convention, puis c'est ça que je trouve là. Ah, vous êtes sûr que vous allez à une convention? Vous parlez que d'alcool, alors. Ça va arriver à mon dernier point, c'est, sérieusement, on parle de plein de choses, on parle d'alcool puis tout. Faut être prudent, respecter les limites aux États-Unis, les limites de vitesse, essayer de pas faire les cons non plus aux États-Unis. Moi, je connais quelqu'un qui s'est ramassé en prison parce qu'il était un petit peu trop loud et qui parlait français. Il criait au téléphone et là, il y a des Américains qui pensaient que c'était un Allemand qui faisait une menace, fait qu'ils ont appelé la police. Il s'est ramassé en dedans. Il a fallu sortir de là à 3 heures du matin. C'était toute une aventure. Wow. Et voilà. Mais c'est ça, écoute, c'est mes 6 petits points dans les conventions à respecter. Rapides à rajouter. Quand tu fais la réservation d'un hôtel, le faire très en avance si tu veux que ça soit dans la convention. Et quand tu réserves un hôtel, être certain qu'il n'y a pas personne qui s'est fait assassiner dedans. Ah boy. Ça sera une anecdote. Ça sera une anecdote éventuellement. Ouais. Ça, OK. Mais est-ce que le cadavre était encore là? Ou... Non, mais tu sais, quand t'arrives puis t'apprends qu'il y a 2 jours avant, puis que t'es dans un hôtel comme hyper trop miteux, puis qu'il y a eu un double meurtre, genre dans 2 chambres à côté, voilà. Mais tu dors pas super bien. Tu changes. Oh, ça, c'est vraiment bon, mais franchement, Jessica, as-tu déjà été dans une convention d'horreur? Mais non, je suis jamais allée dans une convention. C'est quelque chose que j'aimerais faire, que j'aimerais aussi faire en tant qu'Elena. Ça pourrait être le fun. Oui. Elena dans une convention. Mais il y a plein de cosplayers. Puis écoute, Martin, il en a parlé au début. Il faudrait qu'Elena vienne avec nous autres sur la route un jour. Oui, ça serait se promener dans une convention, faire cette expérience-là, c'est tellement extraordinaire, une belle convention. Mais je l'ai dit, je l'aurais dit, si tu t'en vas à une convention d'horreur, tu vas tomber addict. Tu ne pourras plus t'en passer. C'est clair. C'est clair. Mais il y a quelque chose que vous avez oublié de parler aussi, de se faire un budget, de prévoir un montant à dépenser, puis essayer de sticker à ce montant-là, parce que c'est tellement facile de dire... Ben là, il y a un guichet, tu sais, puis il y a ce truc-là que j'ai besoin. Tu sais, je pense que, tu sais, il faut quand même essayer d'être raisonnable un petit peu dans les limites du possible. Je sais que c'est tough. Ça doit être difficile. c'est à toi d'être raisonnable. À toi d'être raisonnable. Je te préviens, si tu parles autant, je fais revenir Jasmin. Hein? Ça suffit. Oui, parce que Jessica, je ne sais pas si tu as écouté les épisodes précédents. Habituellement, il y a Jasmin Hood qui est là, puis c'est ça, il vient d'être papa. Donc, il est auprès de son petit bébé avec sa femme. Puis moi, je suis le remplaçant, mais ça a l'air que je parle trop. On parle trop, on parle plus. Autre sujet, je pense que Martin il en a parlé aussi dans ses questions. Il parlait d'une jambe et de tatouage. T'es une fan de tatouage, ce que je comprends? Oui. Oui, je suis une fan. J'en ai une dizaine, donc je crois qu'on peut considérer ça comme fan de tatouage. J'ai pas de tatouage d'horreur. En fait, j'ai on peut l'appeler le fantôme de l'opéra. C'est pas exactement lui, là, c'est plutôt un personnage fictif que la tatoueuse a dessiné, mais inspiré quand même de ce personnage-là, là, avec le masque, la cape, et il prend une pin-up dans ses bras, puis il y a comme des longs doigts verts sur ma cuisse. Je vous montrerai bien, mais je ne ferai pas de striptease à la caméra. J'adore le burlesque. On peut faire ça en privé, t'inquiète pas. Elsa Blanc est toujours un petit peu excité quand il y a une femme qui vient sur le plateau, là, sur le podcast. Il est comme. Il vient un peu déplacé des fois. Il y a un masque qui se permet un peu. Ouais, c'est exactement ça. La preuve, il s'est rasé juste pour Jessica Zo. Ben oui, c'est ça. Absolument, il y a la grande barbe comme ça. Hein?
bonne touche. Si tu avais, mettons, l'argent pour te faire plein de tatouages, te ferais-tu faire tout le corps au complet? Une chance que j'ai pas l'argent pour faire ça. Parce que sûrement, tu sais, pas le corps au complet, parce qu'il y a des parties de mon corps que je veux pas avoir de tatouage, que j'aime mieux qui restent vierges, comme le buste, le ventre. Mais quoi que je sais pas, tu sais, une fois que tu commences, à maner, t'arrêtes plus. Ben, c'est ça, exactement. Ça devient une drogue hein, pour plusieurs. Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que je suis le seul ici à pas avoir de tatouage? Christophe, t'as des tatouages? Oh, j'en ai juste un petit. Ouais, Oh! T'en as un. Martin, il a son bras. Il montre sa jambe. Tumblr, il y a des Yoda puis 2-3 C3PO. Là, ça ouais, c'est ça, c'est ça, mais attends, il y en a aussi d'horreur, alors calme-toi, ok? Non, sérieux, moi je suis pareil. Si j'avais l'argent, je me ferais tatouer, je pense, là, à partir d'ici jusqu'en bas au complet. Ben, peut-être pas certaines parties intimes, mais... Est-ce qu'on a perdu Jessica? Ben oui. On a perdu Jessica, il y a un petit problème. OK. On va faire du montage à Ça y faire. est, elle revient. Ouais, il y a du montage à faire. Ouais, bonjour. Non, désolé. Bonjour. Accroché un bouton. Non, j'ai rien touché. Ça m'a pris. Bon, Les bon. mystères de Non, l'Internet. C'est de la faute à Stéphane. Là. Ah, Stéphane, c'est Mais notre oui, mais, régisseur en passant. Il n'est pas là d'habitude. On le voit pas. Mais qu'est-ce que tu disais, Martin, avant que je quitte, comme quoi que. Avant que je Je sois. disais, moi, si j'avais l'argent pour Mhm. faire du tatouage, je le ferais là, d'ici à en bas, sauf dans Mhm. mes parties intimes, parce que ça me tente pas de me faire piquer là. C'est ça. Mais pour vrai, c'est ça. mal, Pour ouais. plusieurs, tu sais, moi, je connais plein de monde qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme tu rentres le bras dans l'engrenage, puis là, ça continue. Mon cousin, là, il est rendu avec quasiment un bodysuit au complet. Là. Ouais, ben, c'est ça. Puis, à quelque part aussi, c'est quand même assez particulier parce que c'est pas agréable. Tu sais, il y a des gens qui ont un niveau de tolérance à la douleur qui est plus haut que la moyenne. Parce que moi, le tatouage que j'ai, je m'en rappelle, les 3 heures que j'ai passées sur la chaise, ça brûlait, c'était pas super confortable. Puis, mais je sais pas. C'est bon, t'es viré, toi. Tu vois, ça le fait dire en crime, Chris. C'est pour ça Ouais, que Jazz n'est pas revenu. Il a décidé de partir à cause de Zomblar. Regarde, même Jessica est encore partie. Ah, c'est fou, ça. Ouais. Ça, de la difficulté, ça n'a pas Ça de y est, elle sens. revient. C'est des problèmes techniques sans bon. Bon, désolé. Hey, Je sais pas ce qui se bonjour. passe. Hey! On me veut pas dans la conversation. Alors aujourd'hui, on reçoit Jessica Dupont-Sears. Bienvenue à l'émission. Bonsoir. Écoute, depuis. Soyons sérieux. Non. Oui. OK. Non, on Ouais, n'est jamais un sérieux. peu de sérieux, là. Un petit peu de sérieux, mais pas trop. Non, mais en fait, depuis tantôt, on parle de horreur, burlesque, tatouage, toutes des choses qui, comme on dit, qui font peur, qui font mal. Mhm. Musique country. T'es une fan de musique country aussi? De qu'est-ce qu'on a pu comprendre? Non, mais Martin. Oh, Puis, attends, là, tabarouette. Martin. Je pense que Martin t'a stalké la mauvaise personne. Mauvaise personne. En plus, c'est le genre musical que je trippe moins. Là, Tu vois, ça fait quand même Vas-y, de la je t'écoute. bonne discussion. Moi, quand je fais des recherches puis je trouve rien sur la personne, T'inventes de quoi? Invente. Hey, Je on suis va faire ça. obligé. Steve va avoir l'air d'un cave. Ça va être drôle au bout. Hein? hey, oui, c'est drôle, ça fait. J'étais obligé d'aller sur les profils des gens puis de faire de la recherche. Là, l'affaire, c'est que moi, pour trouver tes intérêts, j'ai été sur tes likes. OK. Et dans tes likes, t'as des choses qui ont rapport avec le country. So, je me suis dit, Mon Dieu, mais ça, ouais. aïe, les likes, là, tu sais, comme je like quelques pages encore aujourd'hui, mais tu sais, dans les débuts de Facebook, je sais pas pour vous autres, mais moi, c'était comme, Facebook. Fait que là, tu likais comme tout ce que t'aimais, tout. Puis genre, c'était juste ça, tu sais, mais ça fait des années de tout ça. Fait que je sais pas. T'as Mais- dit tout qu'est-ce que t'aimais. OK, ouais, puis c'est sur quoi t'es tombé exactement? Mais tu sais, genre, il doit être tombé sur Johnny Cash, tu sais, de Johnny Cash, tu sais, c'est Non, comme il y avait puis une tu sais, couple de choses de country, puis Ok. même il y a des événements sur son profil qui est country, ça. Ah, les événements, oui, ça se peut parce que mon copain
il y a plusieurs bands, mais il joue du steel guitar pour un band country. Donc oui, ça se peut. Voilà, Ça se c'est peut, là la c'est connexion. Voilà. Ah. Il y en a, C'est cool, ça. il y en a un band country qui ont repris une chanson qui parle de Leatherface qui est vraiment, vraiment excellente. Ben, il y a un band qui s'appelle Leatherface, c'est un band country punk un peu. Là. OK, c'est ça. OK, OK. ça Carrément. doit être exactement ça. Mhm. Ça doit être exactement ça que j'ai déjà entendu et que Ouais. j'ai déjà vu. Écoute, Christophe, Ouais. t'es le petit nouveau. On a décidé qu'on te donnait l'anecdote cette semaine, l'anecdote de la semaine. Donc, on demandait à Zambord de nous lancer le thème parce que c'est le temps de Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. J'adore ça. Ouais. Steve qui dit c'est le temps de paf. J'adore le couper net. Direct. Fait que, ouais. Je recoupe, j'aime ça faire exprès, ouais. Donc, l'anecdote. Donc, trouver une anecdote sur notre passion horrifique. Je vais mettre le chronomètre parce que sinon, je vais parler trop longtemps. Là. On me le dit depuis le début de l'épisode. Donc, j'en ai deux. Donc, je vais commencer par la familiale, puis si j'ai le temps, je vais finir par l'humiliante. La familiale parce que en 2017, je me suis rendu à Toronto pour aller voir la fantastique exposition de la collection de Guillermo del Toro, At Home with Monsters. On voit l'image ici de personnage fantastique là, tiré du labyrinthe de Pan. Non! Hellboy 2, n'est-ce pas? Hellboy 2? Je pense que oui. Oui, Donc, je pense Oh, que t'es vraiment nul. Ouais, non, c'est pas fort. Là, on me voit ici devant un poster. Donc, il y a tellement une collection de fous. Ça, là, c'est gros. Là, ça mesure 10 c'était pieds de géant. haut. Ah, t'es allé aussi, Martin. Ah oui, c'est c'est capoté. J'étais allé voir cette expo-là avec ma femme, ma fille qui avait 3 ans et quelques à ce moment-là. On avait choisi la journée où Guillermo del Toro était sur place. Il était là pour signer le livre qui accompagnait l'expo. Donc là, tu sais, c'était vraiment le gros trip del Toro. On allait visiter, voir toute sa collection, triper là, dans les statues qui peuplent ses films ou qui l'ont inspiré. Tout ça, c'était assez incroyable. À un moment donné, il y a un endroit dans l'exposition où il y a des tables où il y a des feuilles, puis on peut dessiner des monstres. C'est encore moi, hein. Tu sais, il y a vraiment des BD partout, les BD qui l'ont inspiré quand il était jeune, de EC Comics. complet, hein. Exactement, c'était toutes des vrais BD. Puis, donc, le moment familial que je voulais parler, c'est parce que ma fille était avec ma femme, puis il était en train, on voit ma fille ici avec une des créatures de Strain, une petite statue qu'il y avait. Puis, il demandait aux gens de dessiner des monstres. Tu sais, tout simplement, sur des feuilles de papier. Puis là, c'était vraiment un endroit où tu amenais tes enfants dessiner. Puis, tu pouvais les exposer sur le mur derrière. Puis, il y a un gars qui a pris une photo de ma femme et de ma fille. Moi, j'étais parti faire une deuxième fois le tour de l'exposition parce que je capotais trop. Puis, après ça, il a approché en anglais puis il a demandé s'il pouvait publier sur les réseaux sociaux de Guillermo del Toro la photo qu'il avait prise de ma fille qui est en train de dessiner. Puis là, après ça, pour lui expliquer qu'il était dans les amis de Del Toro qui travaillaient avec lui, puis que justement, c'était pour justement parler un peu de l'expo. Puis là, on a dit, ben là, pourquoi pas? Tu sais, c'est vraiment cool. Là, il l'a mis sur Twitter. Puis on capotait. On était vraiment contents de rencontrer un ami de Del Toro, tu sais, vraiment fan. Là, on rencontre son ami. Puis après ça, on a vu que finalement, la file était éternelle. Pour pouvoir justement avoir une dédicace dans le livre, il fallait faire la file qui faisait comme 3 coins de rue. Là. Ma fille a été vraiment une trooper. Elle n'a pas chialé. On est allé se promener. On a fait la file pendant, je pense, 5 ou 6 heures. Ma blonde partait avec ma fille pour aller dans le parc. Je faisais la même chose. On est allé manger. Tu sais, tout le temps avec quelqu'un dans la file. Puis, à la fin, quand on est arrivé, lui, il prenait là, du temps avec chaque personne. C'était tellement cool. Pour vrai, là, il était tellement fin. On a passé à peu près, je dirais, 7 minutes à jaser avec lui. Mais quand il a vu ma fille, il s'est levé. Tu sais, Guillermo del Toro est assez corpulent. Hein? Tu sais, il s'est levé de sa chaise. Ça faisait déjà fucking 7 heures, tu sais, 5 heures et quelques qui était là. Il s'est levé.
Puis il a dit « Come here, little one ». Puis là, ma fille, elle l'a vu, puis tu sais, elle savait qu'on avait attendu toute cette heure-là pour voir ce gars-là qui était quasiment comme le Père Noël, tu sais, pour nous, pour moi. Puis elle a couru, puis elle a sauté d'un bras, tu sais. Puis anecdote très aucun rapport, il y avait un macaron. Ça a graffiné ma fille, tu sais. Mais tu sais, c'est vraiment... il n'a pas fait exprès, là. Mais il était vraiment content de la rencontrer. Il a parlé, tu sais, en anglais, elle comprenait pas, là. Mais moi, j'ai expliqué que j'étais collectionneur puis que je capotais d'être dans sa collection. C'était juste trop génial. Donc, ça, c'était vraiment un beau moment dans ma vie de collectionneur, de fan de cinéma, de pouvoir être dans la collection de Guillermo del Toro. Là, je pense qu'on n'a pas la dernière photo, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Il me reste 30 secondes. Mon moment le plus... on le voit ici avec Toby Hooper, réalisateur de mon film d'horreur préféré, de Texas Chainsaw Massacre. J'ai pu faire une entrevue avec lui en 2014 à Fantasia quand il est venu présenter la version remasterisée du film pour les 40 ans de Texas Chainsaw. Puis, c'était pour Rue Morgue. J'enregistre, j'ouvre mon enregistreur, j'étais vraiment nerveux, je passe une demi-heure à jaser de surtout Texas Chainsaw Massacre. Rendu à la toute fin de mon entrevue, je ferme mon enregistreur, puis après ça, la semaine d'après, vraiment encore dans les vapes de l'entrevue, j'essaie de transférer mon entrevue dans mon ordinateur pour me rendre compte que je l'avais pas enregistré. J'avais, je sais pas, fait un faux mouvement. Puis j'ai vraiment... C'est le pire moment là, de ma vie de faire mon entrevue, je l'ai pas, mais je l'ai dans ma tête, mais j'ai pas les quotes. Fait que j'ai pas pu faire mon article pour Rue Morgue. C'est comme le pire truc de ma carrière de journaliste. Puis, c'est drôle, tu me fais penser à ça. Quand j'ai fait un film à Saint-Jérôme, c'était un court-métrage d'horreur que j'ai décidé de faire le cave, puis de sauter en bas du 2e étage sur une pile d'affaires que j'avais arrangées en bas en boîte de carton puis avec des sacs de plastique. Okay. Et j'ai sauté en bas. Je me suis cassé le coude. J'ai fait une commotion cérébrale et ça n'a pas filmé. Oh, wow! Je suis en train de me dire, mais il s'en va où avec ça? Pourquoi il raconte ça? Mais ouais, effectivement. Ouais, je te comprends, Chris, ça fait mal au cœur. Tout ça pour ça, ouais. Et Jessica, avec tous les tournages de Elena et tout, là, tu dois avoir une bonne anecdote croustillante à nous raconter. Une petite anecdote concernant le tournage du visage Frisson TV, du concours de Frisson TV pour l'animateur recherché. Cette journée-là, j'étais arrivée là-bas, j'étais arrivée un peu en retard, puis je m'attendais pas à ça. Ben, c'est sûr que je m'attendais à être avec les autres finalistes, tout ça, toute l'équipe, mais c'était vraiment intimidant. T'sais. Les autres finalistes, ils donnaient pas leur place, il y avait de grandes personnalités, puis c'était des fans d'horreur, pas toutes, mais il y en avait quelques-uns qui prenaient bien de la place et tout ça, puis moi, dans des situations comme ça, je suis une personne... Ben oui, je suis une personne en plus super gênée quand je connais pas les gens, puis c'est ça, j'étais vraiment intimidée. Puis lors de l'entrevue filmée, en tant que moi-même, j'ai complètement gelé, là. J'étais là de même devant la caméra, je me souvenais même pas de mon nom, là. J'étais juste comme oui, bonjour, je m'appelle Jessica. Tu sais, comme, je dirais que j'essayais d'être... Yes, il faut que tu m'expliques quelque chose. Ouais, tu es quelqu'un qui fait du théâtre et t'es gêné? En tant que moi-même, ouais, je suis gênée. Quand je connais pas les gens, mais surtout avec une caméra d'en face, 3 techniciens, quel est ton film d'horreur préféré? Je savais même plus. Je savais vraiment, je savais plus rien. T'sais. Fait que c'était, non, j'avais l'air de la blonde idiote qui connaissait rien de l'horreur, qui était juste là pour, je sais pas pourquoi, pour le fun. Puis tellement que Christian Belz, le réalisateur, il est rentré dans la salle pendant qu'on était en train de me poser des questions et de me filmer, puis il est comme, non, gars, on arrête ça là. Il est comme, on y croit pas. Il dit, on ne croit pas, sois convaincante parce que ça marche pas, là. Aïe, j'ai le goût de brailler, là, j'étais comme... non, c'était la cata. Mais qu'est-ce qui est arrivé, finalement? Ben, finalement, j'ai juste eu l'air épaisse, c'est ça qui est arrivé. Fait que...
C'est quoi? Ils ont dit, regarde, elle a l'air épaisse, on va apprendre. Mais t'avais filmé un démo, en fait, d'éléments. Ouais, mais ça, c'était en tant que moi-même, tu sais, puis on n'avait pas encore filmé les monstres. Fait que après, plus tard dans la journée, ben là, quand j'ai tourné ma take pour Elena, là, justement, Christian, qui est rendu un très bon ami parce qu'il réalise les vendredis d'Elena, il est tombé en bas de sa chaise. Il ne s'attendait pas à ça. Il croyait vraiment que j'étais une... Je sais pas. Il s'attendait pas à ça. Là. Je l'ai eu one take, puis même moi, j'étais comme... Ah, t'es sûr que tu veux pas que j'en fasse une autre? Il est comme, non, c'était écœurant, c'était bon. Si tu veux, tu peux en faire une autre, mais c'est à ta discrétion. Puis j'étais comme, OK, d'abord, tu sais, moi, je l'avais bien filé, tu sais, mais je pense que c'est ça, c'est la préparation de mon personnage et tout ça qui m'a sauvée. Ben, quoi qu'encore là, peut-être que j'avais l'air de la fille gênée, naturelle. Peut-être que les gens, ils ont fait, elle a l'air toute timide. Tu sais, ils ont peut-être, je sais pas. C'est sûr que ma famille et mes amis vont me dire que j'étais bien correcte, là. Puis que j'avais pas l'air conne, mais moi, je sais très bien que... aïe. Non, c'était pas bon. C'est drôle, pareil, comment que ça peut être différent pour tous les artistes, parce que je sais que Yvon Deschamps, apparemment, était toujours ultra nerveux avant de commencer un spectacle. Puis, pourtant, il arrive sur la scène et devient complètement un autre personnage. Puis je pense que c'est un petit peu la même chose justement pour le théâtre ou pour l'interprétation d'un personnage. Tu oublies puis tu fais ce que tu as à faire, tu deviens une autre personne. Ouais, c'est ça, exactement. Sinon, je sais pas si on a le temps pour une autre petite mini-anecdote. Là. On a un petit 2 minutes pour l'autre anecdote. Vas-y, on va le prendre. Une petite anecdote de mon premier tournage pour Frisson. En fait, c'était pas le premier, parce que le premier, c'était à l'Hôtel 54 quand ça l'a fermé. J'ai tourné des petites capsules promo dans des décors. Mais le premier tournage officiel de Frisson, j'avais pas de téléprompteur. Donc, je devais apprendre mes textes par cœur. J'avais 2 semaines pour les écrire et les apprendre. Puis, je faisais du théâtre dans ce temps-là, du burlesque, puis tout ça. Je travaille temps plein, tu sais. Fait que j'ai essayé du mieux que j'ai pu, mais j'ai juste pu apprendre 2 textes sur 4. On m'a dit comme quoi que c'était pas grave, j'allais pouvoir lire ligne par ligne, puis qu'au montage, ça allait être bien correct. J'étais un peu sceptique. Là. J'étais comme, aïe, j'ai jamais fonctionné comme ça. Tu sais, j'étais une fille de théâtre en plus. Oh mon Dieu. Fait que sur le set, les 2 textes que je connaissais pas, je les ai faits phrase par phrase. Puis une chance que j'avais une vieille machine à écrire sur le set, parce que j'ai pu mettre ma feuille dedans. Là, puis une phrase, j'arrêtais, je regardais. Des fois, j'en connaissais 2, j'enchaînais, j'improvisais. Mais oh mon Dieu Seigneur, c'était quelque chose. Maintenant, avec le télésouffleur, ça va super bien. Tu sais, puis je me gêne plus pour écrire, parce qu'à ce tournage-là, j'avais écrit peut-être une page par film, 1 page et demie, parce que je savais qu'il fallait que je la prenne par cœur, tu sais, mais maintenant, je suis rendue à comme 3-4 pages par film, par primeur. Fait que, Merci la technologie. Ouais. Donc, présentement, tu es en train de tourner la saison 3, est-ce que c'est ou la 2? C'est la saison 2, ouais. C'est le début de la saison 2. Okay. Et ça va rentrer en ondes quand, le début de la saison 2? En fait, ça a déjà commencé. Ouais, depuis 1 mois. Un mois ou 2. Il y a un tournage qui a été annulé, mais ouais. Puis je vais avoir un nouveau décor bientôt. Mais je ne vous dirai pas quelle pièce. Ouais, Jordan de l'Hôtel 54 qui fait mes décors. Donc, ouais. Je vais en avoir un. Je vais vous dire, donc, les vendredis soirs, tout le monde, excuse-moi, je t'ai coupé, mais les vendredis soirs, allez sur Frisson TV à 21h parce que c'est l'émission des soirées, des vendredis, j'ai tout le temps les soirées d'Elena, mais c'est les vendredis d'Elena, en fait, qui nous présente un film. Écoute, merci beaucoup, Jessica, de t'être laissée tenter de venir jaser avec nous autres, malgré, oui, on a eu des problèmes techniques ce soir, ça arrive, ça va être très drôle. C'est Hervé juste 10-11 fois. C'est vraiment la malédiction d'Elena. C'est exactement ça. Non, je pense que c'est le fait qu'on a remplacé Jasmin. C'est moi qui est maudit. Ça doit être ça. Mais ça a passé vraiment vite. J'ai pas eu le temps de tout vous dire ce que je voulais. Je t'ai préparé des petites anecdotes, des petits trucs intéressants, cocasses, mais là, c'est ça, j'ai pas le temps de tout vous raconter, malheureusement. Tu peux rester après, par exemple. C'est ça, tu peux rester un autre 15 minutes avec nous autres après, parce qu'on fait tout le temps ça. On finit. Là, ça, c'est ça que les gens ne le savent pas. C'est que là, Elzamblar, je vais donner le mot de la fin, Elzamblar, après avoir plugué le fait
fait, d'aller nous voir sur YouTube, Facebook, Patreon, pas Patreon, Spotify, partout, on est partout. Donc, allez liker nos pages, allez nous subscriber. Le show va rentrer en ondes en septembre. On commence nos premiers tournages bientôt. On a vraiment hâte. Donc, Zamblar, je vais te laisser le mot de la fin, puis après, Jessica, on va te garder un petit 10 minutes là, pour que tu nous racontes tes 2 petites 3 anecdotes de plus. Ça serait vraiment le fun. Ok, le mot de la fin, déjà, non, vous racontez tous vos trucs techniques et tout. Moi, je sais pourquoi. C'est l'enchantement de Jessica qui était là et qui nous a fait faire n'importe quoi. Non, on est tous sous le charme. Mais le mot de la fin, je dirais, c'est comme d'habitude, une petite dernière pour la route. Hein, les gars? Alors, vous savez pourquoi il y a des vestiaires dans les hôpitaux? Non, hein, vous ne savez pas? C'est pour les malades mentaux.